Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette capsule fiscale. Est-ce que vous avez déménagé dans les 10 dernières années? Ou pensez-vous déménager prochainement? Si vous avez répondu oui à une des deux questions, écoutez bien cette capsule. Est-ce que ça a rapport au travail ou aux études? Savez-vous que les gouvernements accordent une déduction qui s'appelle la déduction pour les frais de déménagement? Ça peut être une déduction qui est très généreuse, étant donné tous les coûts inhérents à un déménagement. On va prendre l'exemple classique de banlieusard et du monsieur qui serait le revenu principal et que l'entreprise où il travaille ferme ses portes. La compagnie a fermé! Ce sont des choses qui arrivent. Et il se trouve un boulot à 60 km de la maison. Donc, il doit vendre sa maison et encourir des dépenses, et la même chose dans l'acquisition de la prochaine. Qu'est-ce qui est déductible? On se prête à cet exercice si le nouvel employeur n'a pas remboursé la facture en totalité. On a de l'argent à la compagnie qui paye! Ça aussi, c'est des situations qui arrivent. Quand on vend la maison, on peut avoir des dépenses au niveau du certificat de localisation. On paye généralement un agent d'immeuble, un courtier. On va dire un exemple, 4% de 250 000 plus taxes, c'est 10 000 plus taxes, c'est quoi ça? 11 500. Il y a des frais de subsistance. Quand on s'installe, ça se peut qu'on couche quelques nuits à l'hôtel, le temps de s'installer, la petite famille, etc. Des frais de repas, des frais de transport, des allers-retours pour trouver une nouvelle maison, à 50 sous le kilomètre au Québec, 49 sous et demi, je crois, la dernière année. Si on achète une nouvelle maison, il va y avoir des frais de notaire, des frais d'inspection de bâtiment. Il va y avoir des droits de mutation immobilière, communément appelé la taxe de bienvenue. Vous savez que M. Bienvenu, c'est un ancien ministre péquiste dans les années 70. Il cherchait de l'argent, alors il a inventé les droits de mutation immobilière. On lui doit le terme, la taxe de bienvenue. Donc, tout ça, même si vous avez fait un gain en capital en vendant votre maison. J'ai fait 100 000 en vendant ma maison. C'est un petit cadeau, étant donné qu'on ne regarde pas s'il y a un gain au niveau de la résidence principale. Bref, si on fait l'exercice, on peut se retrouver avec facilement 15, 18, 20 000 et plus en déduction. Donc si on gagne 60, 70, 80 000, on a une famille, les enfants en bas de 18 ans, ça réduit le revenu imposable, ça bonifie des trucs comme les allocations canadiennes pour enfants, crédit soutien aux enfants. Ça peut revenir à raison de 50 % assez facilement. Donc sur 20 000 c'est peut-être un beau 10 000. Si vous n'avez pas réclamé les frais de déménagement et que vous avez déménagé dans les 10 dernières années, courez chez un comptable faire une demande de redressement. Un des moments les plus agréables pour un comptable, c'est de faire un rapport d'impôt et déduire des frais de déménagement. Généralement, les clients partent le sourire aux lèvres. Dernière chose, le critère pour que les frais de déménagement soient admissibles, il faut absolument que la différence de la distance entre l'ancienne résidence et le nouveau lieu de travail, comparée à la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail, soit plus grande que 40 km. Si vous réussissez ce test, les frais de déménagement sont admissibles. En espérant que vous avez apprécié, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, pour quiconque dans votre entourage aurait déménagé dans les 10 dernières années ou serait sur le point de le faire. C'est Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.